Bonjour. Alors, je viens vers vous aujourd'hui avec l'inspiration de vous parler des joies et surtout des défis de se retrouver en famille puisque le temps des fêtes approche et que pour nombre d'entre nous, ce temps des fêtes est synonyme de retrouvailles familiales, de passer du temps avec peut-être des amis aussi qu'on n'a pas vus depuis longtemps. Enfin, c'est souvent un moment où on se retrouve. Et puis, alors, si vous faites partie des personnes qui ont la chance, j'ai envie de dire, d'être en mesure d'être dans leur famille et dans leurs entourages en étant totalement eux-mêmes et puis sans que cela crée de conflits ou d'animosité ou d'inconfort, ben, tant mieux. Et puis dans ces cas-là, c'est une vraie joie, ce type de retrouvailles. Mais pour ceux qui, je crois aussi, sont assez nombreux dans cette situation-là, si pour vous, de vous retrouver en famille peut être synonyme de ok, alors bon, on peut pas parler de tout, il y a des conflits potentiels qui sont là, il y a des zones de tension, il y a des zones d'inconfort, il y a des choses dont je peux pas parler, il y a des choses de moi que je peux pas montrer, il y a... voilà, un peu comme si parfois on marchait sur des œufs. C'est quand même assez souvent le cas dans les relations familiales, malheureusement. On voit qu'il y a quand même pas mal d'histoires et de passifs qui sont souvent pas tout à fait adressés. Et ce qui fait que voilà, les moments de retrouvailles comme ça peuvent être vécus avec une certaine appréhension ou un certain inconfort par rapport à tout ce qui peut arriver. Alors, par rapport à ces choses-là, j'avais envie de dire quelques affaires, comme par exemple, si en plus vous êtes quelqu'un qui avait fait un certain cheminement personnel, qui avait travaillé sur vous-même, et que vous avez du coup changé d'une certaine façon par rapport à ce que vous avez pu être dans le passé, ce que j'ai pu remarquer dans ma propre expérience et puis dans mes observations de personnes accompagnant d'autres personnes ou en tant que thérapeute, c'est que souvent la famille n'est pas tout à fait, est pas au courant de ces évolutions intérieures, de ces évolutions que vous avez vécues. Elle n'est pas en mesure de tout à fait les reconnaître non plus tout de suite, puisque c'est comme si la famille, ou même c'est aussi le cas pour des amis qu'on a depuis très très longtemps, toutes ces personnes-là nous connaissent dans une certaine mesure, nous connaissent d'une certaine façon, ou en tout cas ont une certaine perception de nous. Et quand on embarque sur un cheminement personnel et qu'on change bien des affaires en soi, les gens de notre famille ou nos amis qu'on ne voit pas tout le temps, à tous les jours, ne sont pas non plus en mesure de pleinement apprécier ces changements-là. Donc, ils vont nous voir un peu comme ils nous ont toujours vus. C'est comme s'ils faisaient un espèce de copier-coller sur notre personne, comme voilà comment je t'ai toujours connue et puis voilà comment je m'attends à ce que tu sois encore maintenant. Et puis ça peut être assez frustrant ou même difficile pour quelqu'un qui a cheminé parce que elle se reconnaît pas par rapport aux projections qu'on lui attribue, par rapport aux attentes qu'on a d'elle, par rapport à tout simplement la façon dont on la voit, dont ces personnes-là la voient, mais dans une version non actualisée. C'est comme si, vous savez, sur les pages internet, c'est comme si ces personnes-là n'avaient pas appuyé sur le refresh button, sur la mise à jour, et qui sont donc pas en mesure de pleinement reconnaître qui on est à présent. Et donc ça peut créer un certain fossé, une certaine distance, une certaine difficulté d'appréciation avec laquelle il faut composer. Les personnes qui ne nous voient pas cheminer et évoluer au quotidien ou même de manière régulière sont pas en mesure de pleinement apprécier ce qu'on devient à mesure, et on peut pas avoir cette attente-là vis-à-vis d'eux non plus. Un autre aspect que je voulais adresser, c'est que
Dans la famille, c'est pas toujours un lieu dans lequel on se sent suffisamment en sécurité ou même qu'on a la permission de s'exprimer, de montrer pleinement qui on est. Et ça, pareil, quand on est dans un cheminement où on veut se connaître, où on veut connecter à notre vérité, où on veut exprimer notre vérité de plus en plus authentiquement et avec de plus en plus d'intégrité, c'est pas toujours évident dans un contexte familial puisque les mécanismes, les patterns, les dynamiques familiales embarquent très très rapidement et nous ramènent en quelque sorte dans des schémas, dans des attentes, dans des façons de fonctionner qui justement ont souvent été la raison pour laquelle on n'a pas été à la base encouragé ou en mesure de toucher à notre vérité, de toucher à réellement notre essence, à ce que nous sommes. Et c'est cette chose-là, c'est toutes ces belles choses-là qu'on peut être amené à aller explorer et développer plus tard dans la vie, une fois que on s'émancipe, on se libère et qu'on commence à s'explorer au-delà de notre environnement familial premier. Et le dernier point que je voulais aborder, c'est la question de la différence ou des différences dans la famille. Parce que dans une famille, quand on est parent et qu'on a des enfants, d'une certaine façon, si on ne fait pas un chemin, si on ne le réalise pas consciemment, on va avoir tendance en tant que parent de projeter sur nos enfants tout un paquet d'affaires. On va projeter sur nos enfants ce qu'on aimerait bien qu'ils deviennent, parce qu'on imagine que c'est ça qui est bon pour eux, à partir de nos propres valeurs et de notre propre croyance. On va avoir des projections par rapport à éventuellement des choses que le parent n'aura pas réalisées dans sa vie et qu'il espère que son enfant pourra réaliser à sa place. Ou alors sa définition ou sa vision de ce qu'est la réussite. Parce que si on se dit si mon enfant réussit, eh bien ça voudra dire qu'il sera heureux dans la vie, et donc voilà, tout parent veut que ses enfants soient heureux. Alors, mais peut-être que leur vision de la réussite ne correspond pas du tout à celle de l'enfant. Enfin bon, voilà, il y a tout un paquet de projections que les parents peuvent faire sur les enfants. Et les enfants, évidemment, avalent, reçoivent, s'imprègnent d'une certaine façon de toutes ces projections-là. Alors après, ils l'intègrent plus ou moins, avec plus ou moins de rébellion, j'ai envie de dire, mais voilà, il y a tout ce principe-là qui arrive. Et puis, au fur et à mesure que l'enfant grandit, qu'il devient adolescent et adulte, plus l'enfant, que nous sommes tous, on est tous les enfants de quelqu'un, plus par exemple on va être amené à réaliser non, je suis pas comme mes parents, et puis j'ai pas tout à fait les mêmes valeurs, et puis je fais pas tout à fait les choses de la même façon, et puis j'aime pas les mêmes choses et je ne veux pas les mêmes choses, et puis et ça commence à créer une différence affirmée, parce que la différence elle est là dès le début, mais si vous voulez, la plupart du temps, les enfants sont pas encouragés à affirmer ces différences. Et puis même, il y a des familles où c'est pas du tout même accepté ni toléré. Donc, tant qu'ils sont enfants, ils ont peut-être un petit peu moins la possibilité d'affirmer ces différences. Mais une fois rendus adultes, surtout s'il y a une espèce de regard qui est tourné vers soi pour justement se questionner et dire « mais ok, mais qui suis-je moi en vérité ?» il y a de fortes chances que l'enfant réalise qu'il est très différent de ses parents. Et souvent, ces différences vont être vécues de manière assez difficile ou conflictuelle, ou en tout cas assez éprouvante pour toute la cellule familiale. Parce que pour le parent, de témoigner de la différence de son enfant, eh bien, ça va l'amener à accepter son enfant réellement tel qu'il est. Et c'est la même chose de son enfant vis-à-vis de ses parents. À un moment donné, l'enfant peut réaliser, mais mon Dieu, mais
mon père ou ma mère sont pas du tout tels que je les avais imaginés ou tels que j'aurais voulu qu'ils soient. Et puis, et voilà, donc ça amène aussi l'enfant dans une position d'acceptation face aux personnes que sont ses parents. Et donc, tant qu'il n'y a pas tant qu'il n'y a pas une forme de reconnaissance des différences, ok, nous sommes différents, et puis c'est tout à fait correct, c'est tout à fait naturel d'être différents les uns des autres. Nos enfants ne sont pas des clones de nous-mêmes, on ne peut pas s'attendre à ce qu'ils soient pareils. Il y a des points de similarité, mais ils ne seront jamais pareils, identiques à nous. Et donc s'il peut y avoir une reconnaissance de ces différences et ensuite une certaine forme d'acceptation de ces différences, eh bien déjà là ça permet un peu plus d'espace à la relation et aux individus d'être réellement qui ils sont, d'être acceptés, aimés, reconnus comme ils sont. Et je dirais que l'étape au-dessus de cette fameuse reconnaissance des différences et acceptation de nos différences, c'est l'étape de la célébration de nos différences. Quand on réalise au sein d'une famille que maman, papa, fils, fille, sœur, frère, tati, enfin tout le monde là, quand on réalise que tout le monde est à la fois similaire et en même temps différent et qu'on est en mesure de reconnaître, de reconnaître et d'accepter ces différences, eh bien on peut aussi les célébrer, c'est-à-dire de dire ta différence, elle apporte une richesse dans notre famille. Elle apporte une richesse parce qu'elle me montre autre chose de ce que je connais. Ta différence, je la célèbre parce que elle m'amène à aller au-delà de mes perceptions qui font partie de mon champ habituel. Et puis ta différence, elle est belle parce qu'elle est simplement la couleur de l'unicité de chacun. Chacun est absolument unique. Et cette unicité-là, elle est d'une beauté extraordinaire. Elle est l'authenticité, elle est la sincérité, elle est la liberté de l'être pleinement. Alors voilà, donc je vous souhaite un très très beau temps des fêtes en famille ou entre amis ou comme vous allez les passer. Et encore une fois, si vous pouvez pour vous-même au moins cultiver ce principe de reconnaître que vous ne savez pas qui est devenu votre mère, votre père, votre sœur, votre frère, vos neveux, vos nièces, vos enfants, enfin tout ça là, vos filles, vos fils. Vous n'avez aucune idée de qui ils sont devenus dans le entre-temps depuis la dernière fois que vous avez vraiment passé du temps de qualité à s'asseoir et puis à demander mais toi qu'est-ce que tu deviens dans ta vie? Et tant qu'on ne pose pas ces questions-là, on n'a aucune idée de qui est vraiment, de qui est l'autre, de ce que l'autre est en train de vivre. Alors, d'essayer de pas projeter, de pas faire un copier-coller de ce qu'on connaît, et puis d'être vraiment ouvert, d'être vraiment réceptif, et puis dans une curiosité à savoir, mais toi, que deviens-tu? Qui deviens-tu? Et puis là-dedans, de reconnaître qu'il y a des différences et puis d'être en mesure de les accepter du mieux qu'on peut et puis, si c'est possible, de les célébrer. Voilà, je vous souhaite un très très beau temps des fêtes et puis à très bientôt. Bye bye.